André Cointreau, descendant direct des familles fondatrices de la liqueur Cointreau et du cognac Rémy Martin, a choisi de se consacrer au partage du savoir-faire français de la gastronomie, en transformant l'Institut Le Cordon Bleu, la plus ancienne école de cuisine de Paris, datant de 1895, en un réseau de 35 écoles dans 20 pays du monde. Vous êtes d'origine d'une famille très célèbre, mais de l'alcool. Pourquoi vous avez choisi la cuisine comme votre carrière? Non, c'est vrai que je viens des familles fondatrices de Rémy Martin, et donc le cognac, et de Cointreau, la liqueur. Et c'est vrai qu'entre le bien boire et le bien manger, il y a quand même beaucoup de liens. Et donc, quand nous avons eu la possibilité de nous ouvrir à la plus vieille école de cuisine de Paris, et ensuite de la développer dans le monde, c'était quelque chose qui était tout à fait naturel. C'est un domaine qui est absolument passionnant. Le monde des produits, même les produits de luxe, est passionnant. Le monde de l'éducation, le monde de la formation, au niveau international, est encore plus passionnant. Vous avez visité la Chine pour la première fois en 1994. C'était une visite de business ou personnelle? Deng Xiaoping avait souhaité que certains chefs puissent être formés en dehors de la Chine. Et le premier chef qui a été formé en 1995, donc Wang Ping Ma, est venu au Cordon Bleu à Paris. L'invitation, donc un an avant, par votre ministère, M. Mei Jun, date de la conséquence de l'ouverture de la Chine vers les meilleures formations mondiales. Je sais que les prix de scolarité sont presque les mêmes à Paris qu'à Shanghai, mais la Chine reste un pays en développement et en plus notre pouvoir d'achat n'est pas si élevé. N'avez-vous pas eu peur que ce ne soit pas accepté par les étudiants chinois? Tout dépend où on est en Chine. Si vous êtes à Shanghai, le prix de l'immobilier, le prix de vivre à Shanghai est à peu près comparable à Paris. Donc, et je dirais même parfois un petit peu plus cher. Donc, je crois que quand on parle de la Chine en voie de développement, il y a des parties de la Chine qui sont considérablement plus développées que beaucoup de pays occidentaux. Alors c'est vrai que je ne pensais pas avoir un tel succès comme aujourd'hui, puisque donc nous avons ouvert un bâtiment avec 500 étudiants, nous avons maintenant un deuxième bâtiment dont nous avons l'usage, donc nous pensons que nous allons atteindre à la fin de l'année 600 étudiants. Donc c'est vrai que le succès est venu beaucoup plus fort que je ne le pensais, mais c'est vrai aussi que la Chine, entre 1994 et la Chine d'aujourd'hui, est très différente. Et donc c'est vrai que j'ai bénéficié de l'extraordinaire succès du développement chinois depuis les dernières 25 années. Le Cordon Bleu a participé à la dernière célébration de l'initiative chinoise Ceinture Route à Lyon et a contribué à former l'équipe de Shanghai en vue de la compétition World Skills. Selon vous, quelle est l'importance des échanges gastronomiques entre la France et la Chine? Je crois que la cuisine fait partie de la culture nationale de tous les pays. Alors, quand je dis de tous les pays n'ont pas une grande culture culinaire. Il faut avoir je dirais une civilisation, et une civilisation riche pour avoir une vraie culture d'art culinaire. Mais bien sûr, bon, la Chine a plus que, j'allais dire, cette reconnaissance mondiale sur l'excellence de sa cuisine. Vous parlez de la cuisine chinoise, mais c'est les cuisines chinoises. On parle des 8 cuisines chinoises, et les cuisines chinoises qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc il y a une richesse des cuisines chinoises tout à fait exceptionnelle, là encore, que le monde n'a pas encore découvert. Lors de la journée ouverte au public, l'école Le Cordon Bleu à Shanghai a annoncé qu'un programme de cuisine chinoise sera ouvert en octobre prochain pour célébrer le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises.